L'épisode commence par Karina qui explique à Charline qu'elle essaie depuis longtemps de convaincre Rishab de venir avec eux au centre commercial, mais qu'il refuse obstinément de l'écouter. Elle rappelle à Charline qu'elle est son épouse et qu'elle seule peut réussir à le convaincre. Charline hésite et répond que, si Rishab ne l'écoute pas, elle ne pourra rien faire. Karina lui propose alors une stratégie émotionnelle et lui demande de dire à Rishab qu'elle est très contrariée et très déprimée. Elle est convaincue qu'en entendant cela, il viendra immédiatement au centre commercial. Charline appelle donc Rishab au téléphone et lui demande calmement de venir au centre commercial. Rishab comprend aussitôt la situation et devine que Karina est derrière cette mise en scène émotionnelle. Malgré cela, touché et attendri, il accepte de venir. Charline trouve la situation amusante et se montre attendrie par la réaction de son mari. Karina prend ensuite le téléphone avec une satisfaction visible et rappelle à Rishab qu'elle savait qu'il finirait toujours par céder. Elle lui demande de les rejoindre au centre commercial et lui exprime son affection. Rishab arrive alors pour les courses et organise la suite en demandant que Kritika soit appelée afin qu'elle les rejoigne directement au centre commercial. Il décide aussi de prévenir Mahira pour qu'elle se prépare. L'idée de faire tous les achats de Diwali ensemble enthousiasme Karina, qui se projette déjà dans ce moment familial. Charline se joint d'abord à cet enthousiasme par politesse, mais intérieurement, elle se sent réticente et peu motivée. Elle se demande ce qu'elle irait faire au centre commercial, affirmant qu'elle n'a envie de rien acheter. Karina insiste avec fermeté et émotion. Elle rappelle à Charline qu'elle fait partie de la famille et évoque les nombreuses épreuves traversées récemment, l'accident de son frère et le mariage de Karan avec une jeune femme de classe moyenne. Elle exprime sa douleur en disant que le bonheur semble avoir déserté leur maison. Elle souligne que ce Diwali sera le premier de Charline après son mariage et qu'en tant que belle-fille aînée, elle a un rôle important à jouer. Elle devra acheter des cadeaux pour tous afin d'apporter de la joie à la famille. Karina lui demande également de contacter Kritika et Akshay pour qu'ils viennent eux aussi au centre commercial. Après le départ de Karina, Charline reste seule, envahie par l'angoisse. Elle se sent coincée et contrainte de partir avec les Luthra, alors qu'Akshay a promis de venir mais qu'elle sait qu'il ne tient jamais ses promesses. De son côté, Kritika se plaint auprès d'Akshay de sa faim et lui demande de se dépêcher. Akshay accepte de la rappeler plus tard et décide de partir avec elle. Pendant ce temps, Charline est tourmentée par une autre inquiétude. Elle souhaite voir Prithvi, mais se retrouve entraînée dans cette sortie familiale qu'elle redoute. Elle réfléchit à une échappatoire et se dit qu'elle pourrait prétendre être malade une fois que tout le monde sera parti, afin d'éviter ce supplice du shopping. Elle se réjouit intérieurement de cette idée, mais son plan est rapidement compromis lorsque Karina revient et lui demande si elle a appelé Kritika. Charline prétend avoir essayé de la joindre sans succès et promet de réessayer. L'appel finit par passer. Charline parle à Kritika, qui lui explique qu'elle est actuellement en déjeuner avec Akshay. Charline lui transmet alors le souhait de Karina de faire les achats de Diwali tous ensemble au centre commercial. Kritika se montre surprise, affirme que le plan n'a jamais été discuté et refuse d'abord de venir, invoquant sa présence avec Akshay. Charline insiste et lui demande de passer le téléphone à Akshay, expliquant que Karina souhaite lui parler. Karina prend la communication et demande directement à Akshay d'amener Kritika au centre commercial pour les achats de Diwali. Pris de court, Akshay accepte. Karina est satisfaite et annonce à Charline que Kritika et Akshay viendront aussi. Peu après, Kritika rappelle Karina, amusée et admirative de son intelligence. Elle accepte de venir, tout en soulignant que Karina a oublié de préciser dans quel centre commercial ils doivent se rendre. Karina réalise également qu'elle ne l'avait pas précisé à Charline. Elle indique alors qu'ils iront à l'Indian Mall. En parallèle, Shrishti appelle Samir, submergée par la colère et la confusion. Elle exprime son ressentiment envers Karan et le prévient que s'il ne se ressaisit pas, il attirera sur lui beaucoup de malchance. Samir tente de la calmer et lui demande ce qui s'est passé. Shrishti explique que Prithvi est revenu ivre, mais qu'il n'a causé aucun scandale. Au contraire, il s'est montré affectueux,
respectueux et attentionné envers toute la famille. Il a exprimé sa peine face à ce que Karan a fait subir à Prita et s'est montré très inquiet pour leur mère. Cette attitude trouble profondément Shrishti, qui remet en question l'image négative qu'elle avait de Prithvi. Elle admet avoir toujours soutenu Karan, mais reconnaît qu'aujourd'hui, elle a apprécié le comportement de Prithvi, qui est venu soutenir leur famille dans la douleur. Elle ressent désormais une profonde colère envers Karan, qu'elle accuse d'avoir fait souffrir sa sœur et toute la famille. Samir, méfiant, lui conseille de ne pas se laisser tromper. Selon lui, Prithvi joue un rôle, se faisant passer pour un homme bon afin de gagner la sympathie de tous. Il prédit qu'un jour, Prithvi cherchera à se rapprocher encore plus de la famille et demandera même à épouser Prita. La conversation s'interrompt lorsque Shrishti remarque que quelqu'un arrive. Plus tard, Charline envoie un message à Prithvi, mêlant provocation, jalousie et trouble émotionnel. Elle lui donne rendez-vous à l'India Mall à 12h45 et lui ordonne de la rejoindre immédiatement. À ce moment-là, Karina revient et appelle Charline et Mahira pour partir. Charline tente une dernière échappatoire en affirmant qu'elle souffre soudainement d'un violent mal de tête et qu'elle pensait prendre des médicaments et se reposer. Elle laisse entendre qu'elle n'est pas prête à accompagner tout le monde au centre commercial, espérant encore échapper à cette sortie qui la met profondément mal à l'aise. Karina, voyant l'état de Charline, se montre douce et compréhensive. Elle lui conseille de se reposer et accepte qu'elle ne les accompagne pas, puis lui dit au revoir avec bienveillance. Restée seule, Charline lit un message de Prithvi et sent immédiatement la jalousie et la colère l'envahir. Elle se demande pourquoi Prita est allée chez lui et se convainc qu'il la trompe. Blessée et furieuse, elle se promet de ne pas laisser passer cela. Elle décide que dès que les Luthra partiront faire les courses, elle retrouvera Prithvi pour lui dire tout ce qu'elle a sur le cœur, persuadée qu'elle réussira à le remettre à sa place. Quelques minutes plus tard, Charline confronte Prithvi en face à face. Elle lui parle avec ironie et mépris, évoquant la présence de Prita et laissant entendre que son intention n'était pas innocente. Elle l'accuse de vouloir épouser cette jeune femme. Prithvi, surpris et agacé, lui demande de ne pas dire de telles choses et affirme qu'il exaucera son souhait, sans préciser lequel. Une jeune vendeuse, témoin de la scène, intervient, confuse et choquée par les accusations. Charline la rabroue sèchement et l'envoie travailler. Se tournant de nouveau vers Prithvi, Charline le ridiculise, affirmant qu'aucune femme ne voudrait jamais l'épouser, ni cette vendeuse, ni Prita. Elle clame qu'elle est la seule au monde à l'aimer avec passion, tout en laissant transparaître son doute douloureux quant à ses propres sentiments à son égard. Pendant ce temps, Karina croit entendre la voix de Charline au centre commercial et s'en inquiète. Rishab, lui, n'a rien entendu. Une vendeuse intervient et décrit une femme étrange, presque folle, qui se trouvait là quelques instants auparavant. Elle propose de leur montrer où elle était. Lorsqu'ils arrivent sur place, Charline a disparu. Rishab, agacé, met fin à la discussion et insiste pour qu'ils se concentrent sur les achats afin de rentrer rapidement à la maison. Non loin de là, Mahira admire des vêtements et se montre enthousiaste à l'idée d'acheter une robe pour Kritika. Elle insiste pour qu'elle l'essaie, certaine que cela lui ira à merveille. Kritika se montre intéressée et apprécie les couleurs. Akshay intervient alors calmement, rappelant que Kritika préfère les modèles classiques et qu'elle n'aime pas qu'on force ses goûts. Il explique avec douceur que, tout comme pour la nourriture, elle n'apprécie pas les excès ni les mélanges inutiles et qu'elle n'aime pas les robes courtes. Mahira comprend peu à peu et se montre plus attentive à ses préférences. De son côté, Prithvi affronte Charline avec colère. Il lui reproche son attitude et son arrogance, admettant sans détour qu'il est une mauvaise personne et qu'il a accepté cette part sombre de lui-même. Il lui dit qu'elle ne devrait pas le suivre. Charline lui répond avec fermeté que s'il est une chose d'être mauvais, c'en est une autre de tolérer le mal. Elle affirme qu'à partir de ce jour, elle ne supportera plus sa cruauté. Elle lui rappelle sa mission contre les Luthra et déclare qu'elle ne l'accompagnera plus. La raison est claire pour elle. Il est allé voir Prita. Au même moment, Karina commence à soupçonner quelque chose. Charline surgit rapidement et prétend la chercher.
Elle explique qu'elle n'avait pas trouvé Karina et qu'elle est donc allée faire les courses seule. Karina est heureuse de la voir, mais surprise par sa présence. Charline justifie alors son absence en évoquant son mal de tête, les médicaments pris et son amélioration soudaine. Elle avoue s'être sentie coupable d'avoir refusé Karina et être venue discrètement faire du shopping. Prithvi, caché, observe la scène avec frustration et se sent trahi. Il se demande comment Charline peut refuser de le soutenir dans sa mission et se promet de lui demander des explications. Pendant ce temps, à l'hôtel, la tension monte brutalement. Le chef des voyous montre une photo au fils de Sharma et confirme l'identité de Karan Luthra. Un autre voyou affirme l'avoir vu à l'étage avec une jeune femme et reconnaît son visage grâce aux images trouvées sur Internet. Tous confirment qu'il s'agit bien du célèbre joueur de cricket. Le chef ordonne alors qu'ils soient capturés immédiatement. Il explique que la police ignore leur présence et que s'ils sont découverts, ils seront tués. Un coup de feu est tiré en l'air, provoquant la panique générale. Prita, de son côté, réalise avec angoisse que tous les téléphones ne fonctionnent plus et que les appels sont coupés. Elle se rappelle qu'il ne reste que quelques minutes avant de retrouver Karan. Elle craint qu'il soit déjà arrivé. Un voyou, armé, s'approche d'elle et la menace, affirmant qu'elle ne pourra pas leur échapper. Prita comprend alors avec effroi qu'ils sont pris pour cible. Karan, inquiet, cherche Prita et se demande pourquoi elle n'est toujours pas là. Soudain, un autre voyou le menace avec une arme. Une lutte éclate, et avec courage, Karan parvient à désarmer son agresseur et à le mettre hors d'état de nuire. De retour auprès de Prita, le chef des voyous l'interroge sur la présence de Karan Luthra. Elle nie savoir où il se trouve, mais le chef affirme être certain qu'il est dans l'hôtel. Dans un moment critique, Karan réussit à appeler la police. Il explique la situation, mais l'inspecteur doute de son identité et le soupçonne de mentir. Karan insiste, donne des détails précis et évoque même Arshvadan et le coffre-fort convoité par les terroristes. Convaincu par son sérieux, l'inspecteur accepte finalement d'intervenir immédiatement et lui demande confirmation de son identité. Karan affirme avec détermination qu'il est bien Karan Luthra, laissant présager une intervention imminente alors que le danger reste extrême. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si cette scène vous a bouleversé autant qu'elle a fait vibrer nos personnages, laissez-moi vos impressions en commentaire. Partagez ce que vous avez ressenti, ce que vous avez compris, ce que vous attendez. Et surtout, rejoignez la communauté en vous abonnant pour ne rien manquer des rebondissements à venir. Merci à vous, et à très bientôt pour la suite.